José Ming-Weisbrod, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Alors, vous êtes avec nous pour, on va faire comme en hébreu, de droite à gauche et pas de gauche à droite, c'est-à-dire pour un projet qui a été réalisé. D'accord ? Tout à fait. Mais ce projet est tellement symbolique, important, qu'il augure encore de nouvelles choses pour la rentrée. Je rappelle que, José, que vous êtes la directrice de l'école juive moderne, EJM, et que vous montez des projets qui sont souvent, on va dire, atypiques par rapport à ce qui se fait dans l'enseignement traditionnel. Est-ce que je me trompe ? Oui, tout à fait, Lise. On a vraiment ce souci d'éveiller la curiosité de nos élèves et de les ouvrir sur le monde et sur la culture. Et c'est vrai que ce projet était très porteur de sens puisque l'héritage nous touche tous. Il est au centre de la transmission. Et les grands-parents ont été vraiment les ambassadeurs de ce projet, puisqu'ils ont pu partager avec leurs petits-enfants cette mémoire familiale, cette mémoire importante qui leur permet de construire et de forger une identité juive. Alors, héritage d'avenir, ça veut tout dire. Héritage au pluriel, d'avenir, on hérite et du coup, grâce à ça, on se projette. Exactement, les grands-parents ont pu, à travers ces rencontres, transmettre une mémoire, des anecdotes de vie, une histoire de vie qui est la leur. Et ça a permis, je pense, aux petits-enfants de mieux faire connaissance avec qui ils sont. Bien sûr. Et je crois que c'est essentiel pour les futures générations. Bien sûr, de savoir d'où ils viennent, quelles que soient les origines, et surtout qu'on leur parle, qu'on leur raconte. C'est si important. Alors, pour cela, vous avez réalisé 4 projets que vous avez menés à bien. On va commencer par le premier, le livre de cuisine. Oui, tout à fait. Le livre de cuisine, d'abord la cuisine, c'est un moment très très fort dans les familles puisque c'est cette transmission de l'amour, bien sûr, de la part de nos mères, de nos pères, de nos grands-parents. Et alors ça a été l'occasion de partager donc des recettes culinaires, soit du Moyen-Orient, soit d'Europe de l'Est. Les grands-parents sont venus donc à l'école avec leur caddie plein de courses. Ah et oui. Ils sont venus donc partager une recette familiale. Donc ça a pu être le strudel, par exemple, aux pommes. Donc les petits, dans les classes de maternelle, ont passé beaucoup de temps à éplucher les pommes, à cuisiner. On avait un four qui nous a permis aussi de cuire toutes ces recettes. Oui. Et puis ça a été aussi le moment d'échanger autour de la recette, de recontextualiser la recette dans la mémoire familiale du grand-père ou de la grand-mère. Donc ça a été des moments de partage uniques. Alors à part le strudel, il y avait quoi d'autre ? Eh ben on a eu également des croquants aux amandes. Oui. On a eu des gâteaux au fromage. Oui. Voilà. Super. Et je crois que ce qui était très dur pendant cette période de Covid, c'est que les grands-parents étaient isolés. Oui. Isolés à la maison. Donc en fait, je m'excuse, ce projet est né de la réflexion que vous vous êtes faite avec les enseignants de ces isolements en fait. Exactement, ça a été l'occasion vraiment de réouvrir les portes de l'école, de réaccueillir les grands-parents et de leur redonner une place puisqu'ils n'avaient pas pu pendant toute cette période transmettre tout cet amour, transmettre leur cuisine puisqu'ils étaient vraiment isolés. Vraiment isolés, donc c'était très bien sûr problématique, voire traumatique. Et en fait, ce projet a permis de passer par-dessus le traumatisme, c'est ça ? Exactement. Et ça a été donc l'occasion de réaliser donc un livre de recettes avec environ une quinzaine de recettes de famille. Et on a pu interviewer les grands-parents sur l'histoire de la recette, à quelle occasion cette recette apparaît, que ce soit au moment d'une fête juive, au moment d'une cérémonie particulière. Et ils ont pu transmettre le récit de cette recette aux enfants, transmettre
mettre l'anecdote de la recette et d'où elle venait, en fait, toute sa transmission, en fait. Et alors, justement, ce livre de cuisine, il est accessible ou c'est réservé à l'école? Tout à fait, il est accessible, il nous en reste encore. On en a publié environ 200. Donc, c'est encore possible, tout à fait. On peut l'acquérir à l'école, oui, tout à fait. Donc, on vous contacte à la rentrée. Exactement. Si on veut acheter un livre. Tout à fait. D'accord. Alors maintenant, il y a eu aussi, parce que vous avez joué sur les héritages sur plusieurs tableaux, et le second, c'est le film documentaire. Quel film, racontez-nous? Alors, on a eu la chance de travailler avec un réalisateur qui s'appelle Jacques Matitiaou, qui a pu donc filmer dans le cadre de l'école les grands-parents dans la relation avec leurs petits-enfants. Donc, ça a été l'occasion pour les enfants de questionner l'histoire de vie de leur grand-père ou de leur grand-mère, d'interviewer ses grands-parents. Donc on a eu 6 grands-parents qui ont été interviewés dans ce film, qui racontent leurs histoires de guerre, leurs histoires de vie, comment leur judaïsme s'est construit, qu'est-ce qui fait qu'ils sont juifs en réalité, qu'est-ce qui a forgé en fait leur judéité. Et c'est très intéressant parce qu'on voit dans le film cette relation entre les petits-enfants et les grands-parents. Et je crois que le réalisateur a fait quelque chose de très très fort, c'est qu'il a su percevoir à travers les visages des enfants, les regards, cette émotion très forte qu'on a vécue tout au long de l'année, et ce fil conducteur qui est celui de la transmission. Et c'est vrai que c'est si important. Alors le film, on le voit où? Donc le film documentaire, on peut également vous le transmettre. On le diffuse, bien sûr. On l'a diffusé déjà à nos familles. Et l'idée après, c'est que ce film documentaire, on puisse le diffuser de manière beaucoup plus large, parce qu'il est vraiment très très réussi. Et peut-être en faire profiter des festivals du court-métrage et le présenter parce que c'est une véritable réussite. Eh bien, on a hâte de le voir, en fait, de le découvrir. Alors maintenant, on va parler de la mallette numérique. Il s'agit, je crois, si j'ai bien compris, d'une mallette virtuelle. Tout à fait. Cette mallette numérique a été travaillée tout au long de l'année au laboratoire numérique Imagine Lab, qui est tout près de nos locaux. Et les enfants ont pu découvrir des logiciels comme Stop Motion, pour animer en fait les objets de famille des grands-parents. Donc dans cette mallette, c'est les enfants qui ont animé grâce à ce logiciel les objets de famille. Tout à fait. Assez incroyable. Donc dans cette mallette numérique, on va trouver à la fois les interviews, les castings de grands-parents, tous les enregistrements qu'on a pu faire cette année, également les exposés, mais aussi toutes les productions d'élèves qui ont pu être réalisées dans les musées partenaires, puisqu'on a eu 2 partenariats très forts, l'un avec le musée d'art et d'histoire du judaïsme et l'autre avec l'Institut du monde arabe. Et ces productions d'élèves, comme par exemple des productions autour de Chagall qui ont été réalisées au musée, mais également en classe. On a de très beaux tableaux d'enfants de 4 ans qui ont réalisé Bella et Chagall, oui. Et qui ont vraiment fait connaissance avec la vie au shtetl, ce qui leur a permis de reconnecter pleinement avec l'histoire de vie de leurs propres grands-parents, parfois peut-être arrière-grands-parents. Arrière-grands-parents, voilà, c'est ça. Là, les grands-parents, ils sont français a priori. Exactement. Pour cette génération. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est important. Et par rapport à l'Institut du monde arabe? Alors, cette année, vraiment, le moment fort, ça a été le moment de travail autour de l'exposition Juifs d'Orient. Mais oui, bien sûr. Voilà, qui a été une grande exposition. On a d'ailleurs organisé un grand événement avec nos donateurs, nos institutions, nos fondations, nos partenaires, pour justement inaugurer cette exposition. Et on en a fait de même avec nos élèves, puisqu'on leur en a fait profiter. Il y a eu des ateliers. On les a emmenés, voilà, oui. Ils ont eu des ateliers là-bas à Lima, tout à fait. Ouais, c'était une exposition très intéressante. Et je trouve qu'il a permis des ponts, et vous en avez profité d'ailleurs. Alors, il y a eu également, toujours dans le cadre, José Mink-Weisbrot, du projet Héritage d'avenir, héritage au pluriel, la chorale.
Et une chorale d'enfants, c'est précieux. Tout à fait. Le chant est très important à l'école et ça fait une dizaine d'années qu'on essaye vraiment de faire chanter nos élèves et de leur donner cet amour de la musique. Et notre chef de chœur, qui travaille avec nous déjà depuis un moment, qui s'appelle Asaf Matitiaou, a mené vraiment ce chœur comme un grand chef d'orchestre. Les enfants ont chanté en judéo-espagnol, ils ont chanté en arabe, Oui. ils ont chanté en yiddish. Oui. Et donc, ça a été l'occasion de présenter ce travail. Ils ont chanté quoi en judéo-espagnol? Ils ont chanté Avram Avinu. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui. Et donc, on a présenté cette chorale donc, lors du spectacle de fin d'année, donc le 20 juin dernier, dans un grand théâtre à Courbevoie, donc au centre événementiel de Courbevoie, qui est un grand théâtre de 1000 places. Et on a pu remplir avec joie ce théâtre. Je pense qu'on a dû rassembler entre 600 et 800 personnes. Donc, c'était vraiment un grand moment familial, puisque chaque famille est venue avec papy, mamie, des deux côtés, sûr, les tontons, les tatas, les cousins. Oui. Et voilà, et cette chorale était incroyable. Voilà, et on va pouvoir en écouter, je crois, un petit extrait. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. À la fin de l'interview. Moi, je voulais il nous reste peu de temps. Je voulais juste que vous nous parliez des projets de rentrée, de la date de la rentrée, des temps forts. Dites-nous tout sur l'école juive moderne José Ming Weisbrot. Alors, j'ai envie de vous parler de ce qui va se passer mercredi. J'ai la chance d'emmener donc toute mon équipe enseignante en Israël, en séminaire de formation. Ça, c'est quelque chose dont je rêvais depuis longtemps. Et c'est vraiment un gros projet d'emmener toute son équipe. Et j'ai mes 15 enseignants de matière générale et de matière juive qui partent avec nous. Et ça, c'est vraiment incroyable. On va pouvoir visiter donc des écoles en Israël, travailler sur le système éducatif grâce aux soins de l'Amorim et de l'Organisation du sionisme mondial, mais également du KKL qui nous organise ce séjour et qui le subventionne. Donc je les remercie bien sûr infiniment parce que ce projet peut voir le jour grâce à ces 3 institutions. Eh bien, on vous souhaite plein de succès. La rentrée, 30 secondes. Donc, la rentrée des classes se fera le 29 août cette année pour l'équipe enseignante et le 30 pour les élèves. Nous avons à la rentrée donc 210 élèves rassemblés donc toujours sur le même bâtiment à proximité de la place Pereire, donc dans le 17e. Et on espère, nous y travaillons en tout cas très activement, que le collège pourra voir le jour en septembre 2023, donc dans un an. On vous le souhaite très fort. Et pour l'heure, un très bel été à toute l'équipe de l'EJM, un très beau voyage en Israël. Et on se quitte en musique avec la voix de la chorale pour enfants qui chante en yiddish, Oifen Pripetchik. José Ming Weisbrot, merci d'avoir été avec nous. Et quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci Lise.